Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour réaliser une page ensemble avec cette photo de ma fille prise à la cité de Carcassonne l'an dernier, l'été dernier très exactement, lors de la visite nocturne des remparts. Donc je vais utiliser uniquement des produits Sokai comme cette planche de tampons et celle-ci de la collection Sonature. Ce pochoir, j'adore les pochoirs et les masques de Sokai. Et je vais m'inspirer un peu du combo couleur de la collection So Celebrate. Dont vous voyez ici des chutes. Et pour cela, j'ai sorti certaines encres Distress, la Rustic Wilderness, Saltwater Taffety, la Lumberjack Plaid et la Rusty Inch. Je vais faire une colorisation uniquement au Distress Oxide. Alors voici mes petites brosses pour utiliser les encres avec le masque. Et en fait, je vais scrap lifter cette page de Florilège, je pense, qui est proposée, scrap lift proposé sur le forum Scrapons Ensemble, dont je fais partie depuis de très nombreuses années. Donc tout d'abord, alors je ne vais pas avoir grand chose à vous expliquer pour cette page. Je vais surtout vous montrer un petit peu cette colorisation au Distress Oxide. Et là, dans un premier temps, je prépare un petit peu mon papier. Je fais un repère très léger au crayon. Et ensuite, je vais venir utiliser le masque avec les encres. Puis j'utiliserai les Distress à la manière d'une aquarelle pour coloriser mes motifs, notamment les motifs de fleurs. Donc vous verrez que la vidéo s'explique toute seule. Je vais vous laisser donc en musique. Je vous reprendrai juste de temps en temps pour vous donner quelques explications. Voilà le résultat. Je voulais un effet très léger et délicat, donc je passe les encres de façon légère. Je n'appuie pas trop avec les brosses pour garder ce côté léger. J'adore l'effet de ce masque très fin, très délicat. Et vous voyez comme ça va venir compléter la page parfaitement. Donc à côté de ça, j'ai tamponné plusieurs éléments de la planche So Flower. Ou je me trompe de collection peut-être, je sais plus, il faudrait que je revérifie, mais enfin une des planches que je vous ai montré. Et voilà un petit peu ma colorisation. Je commence par la couleur claire, la Saltwater Taffy, que j'applique de façon très diluée, très claire, d'abord sur la surface, sans pour autant aller complètement au bord de tous les pétales. Puis je reviens avec un petit peu plus de couleur, de façon plus intense, pour marquer certaines zones. Donc toujours pareil, il faut réfléchir où se trouve l'ombre. Forcément, les pétales qui se trouvent dessous vont être plus marqués. Certains pétales vont venir créer une ombre sur d'autres et souvent le cœur des fleurs est plus foncé que les extrémités.
Donc j'applique ma couleur et ensuite je viens rincer mon pinceau et l'essuyer très légèrement sur mon papier absorbant afin de venir flouter les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc ça c'est une question d'habitude. Plus vous faites, plus vous pouvez juger si vous avez assez d'eau, pas assez d'eau, etc. Si jamais une goutte se forme à la surface de votre papier, ben c'est qu'il y a trop d'eau. Donc voilà, je procède ainsi sur d'autres fleurs. C'est l'avantage en fait d'avoir plusieurs motifs. C'est que pendant que le précédent sèche un petit peu, eh bien on peut travailler d'autres motifs. Donc même principe, d'abord la couleur claire, ensuite un petit peu plus soutenue. Je viens essuyer légèrement mon pinceau. Alors je me rends compte à la caméra qu'on a l'impression que j'appuie beaucoup mon pinceau sur le papier absorbant, mais non, en fait je ne fais que l'effleurer. Voilà, mais après j'ai beaucoup l'habitude de ce pinceau, j'ai l'habitude comment dire, du geste, donc c'est vrai que je sais assez facilement comment faire, mais il faut bien sûr s'entraîner et pour trouver le bon dosage, le bon geste. Donc voilà, je commence à faire les autres fleurs que elles je vais garder de façon plus claire. Vous verrez que les grosses fleurs je vais venir foncer grâce à la couleur rouge. Donc voilà, je profite que l'encre est encore un petit peu humide et je viens foncer avec la Lumberjack, où il me semble que c'est, ça y est, j'ai oublié les noms, enfin la Distress rouge. Et toujours pareil, je marque un peu plus les pétales qui se trouvent en dessous, je marque certaines bords pour les ombres, etc. Et ensuite, je viens rincer mon pinceau, l'essuyer légèrement afin de flouter et d'éviter les démarcations. Et si je ne suis pas satisfaite, comme ici, eh bien, je viens rajouter encore un petit peu de couleur. Alors, il faut faire attention parce que cette encre est vraiment très pigmentée. Et on a vite fait d'en mettre un petit peu trop. Par exemple ici, ou ne pas oublier non plus qu'en séchant, elle va s'éclaircir. Pareil, la couleur va continuer à se diffuser. De temps en temps, je viens utiliser un petit peu de la Salt Water Taffy, la couleur la plus claire, pour permettre de flouter les bords, que ce soit moins, comment dire, moins intense. Voilà, c'est au fur et à mesure en fait que le pigment agit, que la couleur se diffuse, que je fais mon choix, toujours en gardant des zones plus claires, voire carrément blanches. Et je vais procéder ainsi de suite, sauf pour les fleurs un peu plus petites, où je ne vais utiliser que la Saltwater Taffy pour vraiment créer un contraste. Et celles qui sont vraiment toutes petites que vous apercevez à droite, je vais utiliser une autre couleur, mais toujours sur le même principe. Donc je vous laisse en musique pour apprécier.
Alors, les Distress Oxide étant composées de craie, enfin elles sont un petit peu crayeuses, elles vont recouvrir le côté, l'encre noire, la Versafine. Donc je vais, à l'aide d'un Posca noir, je vais un petit peu recréer les motifs du centre de la fleur pour leur donner un petit peu de peps. Et lorsqu'ils seront bien secs, je viendrai placer des petites touches de blanc pour apporter une zone de lumière. Sur les traits plus fins, je les souligne avec un feutre fin, un feutre Omicron.
Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bon, c'est toujours la partie de la mise en page avec les différents tâtonnements qui sont plus longs. J'avais trouvé une mise en page et puis au moment de recoller, je ne m'en rappelais plus. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends en photo, mais comme là, j'étais en train de filmer, c'était un petit peu difficile. Donc, je vous laisse avec les photos. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.